Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les cancers et ce pour 2022. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie pour voir ce qui vous attend, ce qu'on vous prédit. Alors, que le cancer soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Ce tirage peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes également pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Waouh! Alors, nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la roue de fortune, la maison Dieu et également la tempérance. Avec la roue de fortune, on vous dit que là, sur cette année 2022, le destin se met à l'œuvre et donc la roue tourne. Pour le meilleur, puisque la roue de fortune, c'est aussi une question de chance. Donc, a priori, la roue tourne pour vous et avec la maison Dieu, il va y avoir un changement dans votre environnement. Dans votre environnement extérieur, dans votre environnement intérieur. La maison Dieu, c'est lorsque tout vole en éclats finalement. Donc, ce qui était caché peut être révélé. Vous voyez, donc il peut y avoir un secret qui est révélé. Sinon, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Mais a priori, donc la roue tourne sur 2022 et il y a un changement dans votre environnement, un changement profond. Avec la tempérance, on vous dit que vous allez trouver la guérison, que vous allez également trouver votre équilibre. La tempérance, c'est la voie du milieu. Donc, c'est prendre le temps. Ce n'est pas se précipiter, c'est faire preuve de tempérance, bien sûr. C'est aussi la carte de la réconciliation. Et puis là, on vous dit que vous êtes protégé, puisque la tempérance est toujours représentée avec des ailes. On vous parle donc là de vos anges gardiens. On peut aussi vous parler du Sagittaire et donc de la fin d'année, de mi-novembre à mi-décembre. Allez, regardons. On vous dit qu'effectivement, il y a un renouveau derrière. On a l'arcane sans nom. Donc en fait, c'est un renouveau. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour redémarrer. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre et c'est un renouveau vraiment pour vous. Alors, l'énergie centrale, là, la carte centrale, vous voyez, c'est cette femme. Et donc ça correspond au désir. Donc en fait, c'est une année où il va y avoir beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, avec une autre personne, je suppose, parce que là, nous avons la femme et nous avons l'homme. Donc en fait, vous prenez le sexe qui vous sied, bien sûr, si vous êtes homosexuel, vous transposez. Mais là, on nous parle effectivement d'une relation et on nous dit que vous allez trouver le bien-être. Avec l'arbre, c'est l'enracinement. C'est quand vous pouvez enfin développer vos racines et donc vous ancrer tout simplement entre ciel et terre. Donc ça, c'est la carte du bien-être. Donc a priori, il va y avoir du bien-être dans une relation. On vous dit que vous êtes beaucoup dans le rêve, beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans la tête. Bon, ça correspond quand même à votre signe, les cancers, puisque bien sûr, vous êtes extrêmement émotif, même si vous mettez une carapace. Sur cette diagonale, nous avons l'étoile. Donc on vous dit là d'avoir confiance, d'être serein, que vous êtes guidé et que vous allez trouver votre place. Donc a priori, les masques vont tomber. Si vous portez un masque, si vous n'avez pas tout dit, si vous n'avez pas tout révélé, ou si quelqu'un dans votre entourage porte un masque, on vous dit là que les masques vont tomber, qu'il faut être un peu patient, mais que dans tous les cas, vous allez trouver les solutions aux problèmes et puis que vous allez faire preuve de sagesse. Donc c'est extrêmement positif sur ce tableau. On vous parle également d'un messager là. Donc soit c'est un message qui arrive à vous, soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de projets sentimentaux. On vous dit de faire preuve de force. Alors il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent pour certains d'entre vous. On vous dit dans tous les cas de bien analyser la situation, mais que là il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Alors peut-être qu'il faut avancer avec prudence à petits pas, mais vous allez trouver le nord, même si vous vous faites un petit peu du souci pour l'instant. Il va y avoir beaucoup de projets, notamment des projets peut-être par rapport à des enfants, pour certains. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, et une fois de plus, on vous annonce la fin d'un cycle. Donc 2022, la roue tourne, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. D'accord? Et vous allez réussir à vous ancrer. Vraiment, vous allez trouver votre ancrage. Si c'est par rapport au travail, on vous dit là qu'il y a beaucoup de désirs. Alors peut-être des envies d'indépendance, ou en tout cas des projets professionnels qui sont importants. On vous dit qu'il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, mais que donc l'argent va a priori rentrer, qu'il faut bien analyser la situation et que donc il y a un renouveau par rapport au travail, que vous allez réussir à trouver le nord, qu'il y a des nouveaux projets et qu'il va y avoir beaucoup de communication. D'accord? Peut-être que vous attendez un document officiel. On vous dit dans tous les cas qu'il faut être serein, il faut avoir confiance, vous allez trouver votre place, vous allez trouver des solutions, vous allez peut-être avoir un partenaire
pour un partenaire en affaires, en fait, vous n'allez pas être seul. Dans ce cas-là, cette femme, c'est en fait des désirs, des envies, hein, de passer à l'action, d'accord? Donc, vous y pensez beaucoup, il y a beaucoup d'imaginaire. Vous allez trouver le bien-être, hein. Ça va peut-être prendre un peu du temps. Il faut peut-être faire tomber les masques autour de vous ou par rapport à vous, hein. Peut-être que vous n'en avez pas parlé autour de vous, de votre envie. D'accord? Mais vous allez trouver des solutions et faire preuve de sagesse. Donc, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à l'amour, là, il y a du changement qui arrive. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Les énergies qui vous accompagnent, vous avez le roi et la reine de bâton. Donc, a priori, pour certains d'entre vous, vous avez quand même beaucoup souffert. Hein. Donc là, soit il y a eu un divorce, soit il y a eu un veuvage. En tout cas, vous avez souffert. Et donc maintenant, vous êtes quand même froid. Hein, vous faites attention à vous. En fait, vous vous protégez. Donc avec cette énergie métallique, vous êtes capable de couper. Hein. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, apparemment, vous vous basez sur des faits et non pas sur des émotions. Vous essayez d'analyser la situation sous tous ces petits détails, en fait, et de vous baser sur des faits, d'être analytique. Avec ce roi, il s'agit d'ordonner vos idées. Donc le roi contrôle sa pensée, il la met en action. Il est aussi capable de trancher. Il tranche une situation avec sérénité intellectuelle, d'accord? Le pendant négatif, un petit peu, ça peut être la critique, ça peut être la calomnie. Donc tenez-vous-en éloigné. Hein. En tout cas, le roi ordonne. Il redresse, il dit quoi faire, il décide, il fait preuve d'autorité. Ça peut être quelqu'un qui est très cérébral. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui anticipe. Ça peut être quelqu'un qui fait des études, qui apprend, d'accord? En tout cas, ce roi, voilà, il ordonne ses idées, il ne se laisse pas déborder. La reine, quant à elle, elle voit clair. Hein. Elle est intelligente, elle fait preuve de discernement, elle sait trancher et elle comprend. D'accord? Donc, elle regarde vraiment la situation sous tous ses angles. Donc là, ce sont quand même des énergies métalliques. Hein. Donc, a priori, vous essayez d'ordonner vos idées, de ne pas vous laisser déborder et vous vous protégez avec votre épée. Hein. Mais par contre, vous doutez, vous êtes dans le doute. Vous voyez, cette personne, elle regarde à l'horizon. Donc, elle a envie que les choses changent, mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas quoi faire. Elle doute, elle attend. D'accord? Vers quoi vous allez? Là, 2 arcanes majeures, nous avons à la fois l'étoile et à la fois la grande prêtresse. Avec l'étoile, il est question une fois de plus, là, donc vous avez déjà eu la carte précédemment dans ce jeu-ci, d'être serein, d'avoir confiance, de trouver votre place. Avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau, le signe astrologique. Cette étoile, c'est aussi mettre des projets en terre et les arroser un petit peu tous les jours pour que ça puisse pousser, que vous puissiez récolter à moyen terme ou à long terme. Avec la grande prêtresse, on vous dit de vous écouter. Vous savez. Vous avez l'intuition, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous ou ce qui n'est pas bon. Vous savez ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a peut-être des choses aussi que vous cachez, que vous tenez secrètes. Il y a peut-être des mystères. En tout cas, ça, c'est l'intériorité. D'accord? Ça peut aussi être une personne qui vous aide. Ça peut être une thérapeute ou une femme guide. Alors, prenons les cartes pour voir ce qu'il en est. Sur le roi d'épée, qui est ordonner vos idées. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, là, c'est l'amour sincère. Donc là, c'est un homme, mais bien sûr, vous transposez, prenez le sexe qui vous sied. Avec le cavalier de coupe, on peut nous parler là d'amour sincère. On peut également nous parler d'une personne qui vient demander pardon et qui vient réparer ses erreurs. C'est possible aussi. On peut aussi nous parler d'un guérisseur, de quelqu'un qui vous aide, d'accord? Quelqu'un qui vous guide. Et on vous parle d'opportunité là. Bon, alors, a priori, vous avez été blessé, je pense. Et donc, vous faites attention à vous, vous êtes sur la réserve, vous restez tranchant, coupant, vous essayez de vous protéger. Toutefois, on vous dit que là, il y a l'amour sincère qui arrive, ou quelqu'un qui vient demander pardon, d'accord? Quelqu'un qui revient. Et on vous dit qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Donc, a priori, il y a plusieurs personnes. Et vous allez devoir faire un choix. Sur cette reine qui analyse la situation, qui se base sur des faits. Vous avez le 4 de bâton. Donc là, il est question de célébrer, de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie. On nous parle peut-être également d'un engagement pour certains d'entre vous. Et vous avez le magicien. Donc avec le magicien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes dans vos mains et que c'est donc à vous de les redistribuer, de les rebattre, de les remettre à l'endroit, mais qu'en tout cas, c'est vous qui décidez. Donc avec cette carte, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Donc tout est possible. Mais c'est à vous de vous mettre en mouvement. D'accord ?
Et sur ce 2 de bâton, qui est le doute, hein, on vous dit de ne pas douter, vous êtes guidé, une fois de plus, hein, vous avez encore l'étoile, hein, 3e fois que vous avez l'étoile. Hein. Donc, on vous parle peut-être du Verseau, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut être serein, qu'il faut avoir confiance, que vous allez trouver votre place, hein, ou que vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. Avec ce 8 de coupe, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une situation. A priori, il y a une relation ou une situation hein, qui vous a déçu. Vous voyez, au lieu d'avoir 8 coupes, il n'y en a qu'une avec un petit feu. Donc cette femme, elle a été déçue. La relation ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Et elle décide de se tourner vers le soleil et d'avancer vers le futur. Hein. Elle se tourne résolument vers le soleil et elle tourne le dos à la situation. Donc pour certains, si vous doutez, on vous dit de ne pas douter, que vous êtes guidé, d'être serein, vous allez trouver votre place, de ne pas hésiter à tourner le dos à une situation et à avancer. Sur l'étoile, avec le 7, alors il y a peut-être eu une trahison hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, cette carte, c'est la persévérance. Il s'agit de trouver le courage hein, pour affronter vos peurs, vos blessures et donc faire preuve de persévérance. Cette femme, elle a créé une bulle de bien-être autour d'elle et elle peut rentrer dans cette bulle pour retrouver la paix. Donc en fait, elle a trouvé sa routine, elle a trouvé ce qu'il lui faut pour être en paix. Une fois qu'elle peut être heureuse seule, elle peut être heureuse avec les autres. D'accord ? Donc, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, vous êtes guidé, vous allez trouver votre place, faites preuve de persévérance. Croyez-y. Hein. Waouh, vous allez vers le 10 de coupe, vous allez vers le grand amour, le grand bonheur. Donc, pour certains, c'est bien sûr la famille, les enfants, la stabilité. Hein. Pour d'autres, c'est tout simplement trouver la paix, trouver la joie hein, à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Donc, prenez votre vision du bonheur, bien sûr, mais cette carte, on nous dit là que vous atteignez le grand bonheur. D'accord ? Donc, c'est extrêmement positif. A priori, cette année 2022, là, vous n'avez que des cartes hein, qui sont extrêmement positives. Alors, sur la grande prêtresse, qui est le fait de vous écouter, hein, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est passionnant. C'est quelqu'un qui est instinctif, c'est quelqu'un qui est indépendant. Il a repris son pouvoir, il est bien dans ses baskets, il est droit. Il n'a pas peur, vous voyez, il y a le lion derrière, hein, il n'a pas peur, il est serein, il a confiance. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez votre intuition, reprenez votre pouvoir. Waouh, ben vous avez le couple. Hein. Alors, vous aviez déjà le couple d'épée, hein, le roi et la reine d'épée, et là, vous avez le roi et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est instinctif, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui a le feu en elle, hein, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement séduisant, parce que tout simplement, elle est bien dans ses baskets, et que du coup, elle attire les regards à elle, elle devient magnétique. Là, c'est le couple qui reprend son pouvoir, et qui est animé par le feu, donc qui profite de la vie, hein. Qui a des passions, d'accord, qui est animé. On n'est pas dans l'ennui là. Hein. Alors, les conseils que l'on vous donne. Avec le page d'épée, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Pour certains, on nous parle de formation d'études là. Hein. Il ne faut pas hésiter en fait à vous former, à gagner en compétences. C'est aussi être prêt. Ce page-là, d'accord? Mais c'est croire en vos anges gardiens, arrêter d'hésiter. Et avec le 3 de coupe, il est question là de faire preuve de légèreté. On vous dit de vous amuser, que vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens hein, qui vous épaulent, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et par ailleurs, vous êtes guidé aussi par les étoiles. Hein. Donc, arrêtez d'hésiter, faites preuve de légèreté, vous n'êtes pas seul. Écoutez-vous avec la lune, dans tous les cas. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous, vous écouter vos émotions, comprendre vos blessures émotionnelles, probablement aussi. On vous parle d'amour, hein, donc pour certains, avec cet as de coupe, c'est un nouveau départ, une opportunité, un potentiel. Hein, dans tous les cas, les as. Là, avec la coupe, on vous dit d'avoir confiance dans une relation, de vous plonger dans l'émotion. C'est une rencontre. Il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Si c'est par rapport au travail, là, on vous dit que vous allez faire quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Et avec le 10, s'il y a une situation qui a été compliquée de par le passé, on vous dit de ne plus y penser, d'arrêter de ruminer, de ne plus vivre dans le mental, de vous tourner vers le soleil et d'avancer. En fait, d'être dans l'ici et le maintenant et non plus dans le passé. Le passé vous retient et vous empêche d'avancer. Donc en fait, il faut être dans l'ici et le maintenant et arrêter de ruminer. D'accord ? Alors, si on reprend, hein, on vous dit donc d'arrêter de ruminer, d'être dans le présent, de vivre dans l'ici et le maintenant.
voyez, cette femme, elle donne son cœur, donc a priori, il y a une rencontre pour certains. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, vous trouvez vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, il faut écouter votre intuition. On vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos, peut-être à une situation, à une relation, hein, c'est possible, qui vous a déçu. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes le magicien de votre vie, il faut profiter de la vie, il faut vous amuser, il y a des opportunités qui se présentent à vous, et notamment, probablement, un amour sincère ou quelqu'un qui revient pour se faire pardonner. On vous dit que même si vous avez été trahi, il faut faire preuve de persévérance, il faut y croire, vous allez atteindre le grand bonheur là. Mais pour ce faire, il faut reprendre votre pouvoir et prendre les énergies en fait du roi et de la reine de bâton. Donc ça c'est le feu, c'est également reprendre son pouvoir, être serein, avoir confiance. D'accord ? Regardons avec le tarot plus spécifiquement les différents pans de votre vie. Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle et vous avez une fois de plus la mort, donc l'arcane sans nom. Donc, apparemment, pour certains d'entre vous, d'un point de vue professionnel, il y a un réel changement là. Il y a un renouveau, donc pour certains, vous allez quitter votre travail, vous changez de travail, vous vous mettez à votre compte peut-être. En tout cas, ça bouge, c'est un renouveau où vous avez d'autres responsabilités. Alors, on vous dit de prendre votre décision avec l'empereur. Là, il faut choisir, il faut prendre votre décision et ne pas hésiter à passer à l'action. Avec cet empereur, attention à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop rigide. Et on vous dit qu'a priori, pour certains d'entre vous, vous avez déjà un projet en tête. Donc là, il est question d'arrêter d'hésiter et en fait de passer ce projet dans la matière. Donc, pour certains, vraiment, là, on vous dit c'est la fin d'un cycle par rapport au travail. Arrêtez d'hésiter, vous avez un projet en tête, donc maintenant, prenez votre décision et passez à l'action. Dans votre vie financière, vous avez le cavalier de denier. Cavalier de denier, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vite, là, on vous dit que c'est des pas qui sont sûrs, même si ce sont des petits pas, ce sont des pas sûrs vers l'abondance. Donc, a priori, par rapport à l'argent, il ne devrait pas y avoir de problème en 2022. On va voir. En tout cas, il faut être capable de vous faire justice. Alors pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice qui va vous faire rentrer de l'argent, c'est possible. Pour d'autres, peut-être qu'il ne faut pas hésiter à couper avec une relation, avec des habitudes qui vous font peut-être trop dépenser. Donc vous remettre au centre de votre vie, ne pas hésiter à couper. Et une fois de plus, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc il faut peut-être faire des méditations sur l'abondance, mais en tout cas, on vous dit que tout dépend de vous, là, vraiment, par rapport à l'argent. Ok ? Dans votre vie sentimentale, vous avez le 2 d'épée. Donc là, pour certains, il y a un problème de communication. Peut-être qu'il n'y a plus de communication, peut-être que vous avez du mal à échanger, à parler. Et puis pour d'autres, en fait, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans le doute. Vous vous posez des questions, vous doutez. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation et ça vous fait douter, soit vous êtes célibataire et rien n'arrive. Et du coup, ça vous fait du souci. Donc, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et on vous dit pourtant qu'il faut croire finalement en votre intuition, avec la grande prêtresse, qu'il faut vous écouter. Pourquoi ? Parce que, voilà, il y a la tour qui arrive. Donc, une fois de plus, la tour que vous avez eue ici. Donc, par rapport à l'amour, pour certains d'entre vous, là, vraiment, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive. On vous parle peut-être même d'un déménagement. En tout cas, il y a un changement dans votre environnement, intérieur, extérieur. Peut-être un secret qui est révélé. Mais là, tout vole en éclats. Il y a un gros bouleversement sur 2022. Même si, pour l'instant, vous êtes dans le doute et vous n'y croyez pas trop, a priori. D'accord ? Alors, en tout cas, votre vie intérieure et spirituelle, alors là, le monde. Donc, le dernier arcane majeur, ça, c'est vraiment la marche juste avant le podium, en fait. Là, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Donc, vraiment, cette année 2022 va être importante pour vous, a priori. Une fois de plus, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités. Il y a des choix, là. Vous avez des choix. Alors, ça peut être très bien par rapport au travail, ça peut être très bien aussi par rapport au sentimental. D'accord ? Et on vous dit qu'il va y avoir des tentations, à la fois peut-être aussi des freins et des peurs avec ce diable. Alors ce diable, c'est aussi être capable de baisser les masques finalement, de comprendre qui vous êtes vraiment et de l'accepter. C'est donc reconnaître et conduire nos propres désirs. On peut aussi nous parler là de dépendance, d'accord, d'addiction, d'obligation, d'enfermement, d'obsession. Ça peut aussi être des schémas répétitifs par rapport à la vie émotionnelle. On peut aussi, bien sûr, nous parler d'attache passionnelle, d'accord ? Donc là, c'est la dimension sexuelle d'une relation. Dans tous les cas, vous allez vers le succès et la réussite et il va y avoir des choix.
il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc après, il va falloir choisir, il va y avoir de la tentation, à vous de voir. Hein. Ce vers quoi vous allez, en tout cas, le 6 de coupe, donc l'harmonie. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'échange, d'avancement. Si c'est par rapport à l'amour, là, c'est votre âme sœur, hein, votre flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez, soit qui entre dans votre vie, soit qui revient dans votre vie. D'accord? En tout cas, c'est l'équilibre. C'est l'harmonie. Alors, on vous reparle hein, du 10 de coupe, du grand amour. Hein. Donc, voilà. Et en dos de deck, vous avez le soleil. Hein. Donc, vous allez vers le meilleur. Donc, je pense que pour vous, c'est vraiment une super année, la 2022 qui arrive. Hein. Lorsqu'on vous parle d'harmonie, d'âme sœur, on vous dit que c'est le grand bonheur et que vous allez vers le soleil. Je pense qu'on peut arrêter la guidance là. Voilà, donc gardez en tête hein, qu'en fait, il va y avoir du changement sur cette année 2022, a priori. A priori, c'est pour le meilleur. Hein. Mais bon, il y a l'environnement qui va voler en éclats. Il va y avoir plusieurs opportunités, a priori. Des tentations, peut-être des peurs, des freins. Hein. Mais rappelez-vous que vous êtes le magicien de votre vie, que c'est à vous de couper, hein, de vous faire justice finalement, qu'il faut peut-être arrêter d'hésiter et passer les projets dans la matière, hein, et puis donc passer à l'action, d'accord? Alors sur l'énergie centrale, hein, c'est la foi soulève les montagnes. Donc il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. C'est ce que nous avons vu finalement avec le couple d'épée, hein, le roi et la reine. Donc a priori vous avez beaucoup souffert. Hein. C'est vraiment l'énergie centrale. Mais on vous dit que la foi soulève les montagnes et que là, sur cette année 2022, il va vraiment y avoir une élévation pour vous. D'accord? Donc c'est l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On vous dit d'être patient, hein, un petit peu, mais que là, il y a une rencontre. Il va y avoir une rencontre, d'accord? Alors, je pense qu'il va y avoir plusieurs rencontres, une fois de plus, parce qu'on vous parle d'un amour qui va être éphémère, hein, passager, d'un flirt, avec une personne, donc là c'est un homme, hein, mais bien sûr vous transposez, qui est superficiel dans le sens où il ne peut pas ou ne veut pas s'engager, d'accord? Mais on vous parle aussi du véritable amour, de l'affection, de l'amour inconditionnel. Et donc je pense que, comme nous l'avons vu précédemment, il va y avoir plusieurs opportunités, vous allez faire plusieurs rencontres. Donc peut-être une rencontre qui va être plutôt éphémère, et puis une rencontre où ça va être le grand amour. On vous parle peut-être là du printemps, hein. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance de la vitalité, et peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les cancers, pour 2022, s'il vous plaît. Et nous avons le coyote, comme pour les capricornes. Si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit. Mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci. Le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Bon, donc c'est plutôt positif, vous allez y voir plus clair, hein, avec une grande croissance et une bonne compréhension. Voilà le message pour vous, donc pour cette année 2022. Donc je reprends, hein. Sur cette année 2022, on vous parle de la fin d'un cycle, hein, la roue de fortune, donc la roue tourne. Il y a quelque chose qui démarre pour le meilleur, puisqu'en fait ça c'est la chance. Effectivement, a priori, votre environnement va voler en éclats, donc peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, peut-être le coup de foudre, un secret qui est révélé. On vous dit de faire preuve de tempérance, que dans tous les cas vous allez trouver la guérison, la réconciliation pour certains. En tout cas, la tempérance, c'est la voie du milieu, c'est trouver votre équilibre, et peut-être d'ici la fin de l'année. Et puis, dans tous les cas, hein, c'est un changement, c'est un renouveau pour vous. Il va y avoir une réelle renaissance sur cette année 2022. Donc, c'est extrêmement positif pour vous. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle année. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'elle vous aura redonné le moral en tout cas. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!